Alors, je vous retrouve pour les pages intérieures. Donc, on va commencer par la page 1. Donc, j'ai déjà tout prédécoupé. Sinon, c'est très long. Donc, j'ai prévu donc, je l'ai à l'envers, ma page de fond. Alors, j'ai déjà encollé un petit peu tout partout. Voilà. Donc, ma page de fond qui viendra sur mes pages qui sont en train de sécher encore. Donc, ma page de fond, j'ai prévu de mettre sur ma page de fond juste un emplacement photo que je vais coller. Voilà. Ensuite, j'ai un rabat comme ceci, tout simple. Et ensuite, j'ai un deuxième rabat. Voilà, j'ai déjà posé un aimant sur lequel je vais venir mettre un autre rabat, enfin 2 autres rabats, comme une ouverture de porte, on va dire. Voilà, qui tiendra. Voilà, la fermeture se fera pareillement avec une petite chose comme ça, collée aussi. Donc ça fera 1, 2, 3, 3 voire 4 photos de fond. Voilà, à prévoir. Voilà, parfait. Donc ça, c'est la page numéro 1. Donc je la remets. Et on va passer, hop là, on va passer à la page numéro 2 où j'ai prévu un pop-up. Un pop-up un petit peu spécial. Vous allez voir, on va prédécouper toutes les feuilles qu'il faut. Donc il me faut 4 feuilles qui font 16 cm par 6 cm. Alors on va commencer par couper les feuilles à 6 cm. Et 16 cm. Alors là c'est toujours pareil, comme c'est sur le... J'ai perdu... Ah non, elle est là. C'est sur les chiffres qu'on ne voit pas. Bien sûr. Donc 16, je mets à peu près au milieu. Ouais, c'est là. Je pensais que c'était un petit peu moins loin. Mais voilà. Donc on va faire 16 cm. Voilà. Et on va couper des petites feuilles comme ça. On va en faire 4. Donc 6 cm. Par 16. Alors j'ai utilisé les chutes de ma mise en page, enfin de mes feuilles, voilà, pour mettre sur ma tranche. Donc 16 par 6. Voilà. 16 toujours par 6 cm. Voilà. Et donc, ensuite, nous allons faire des plis. Alors, un premier pli à 2 cm. Voilà. Ensuite, un pli à... Alors, je vais prendre de ce côté-là. Je vais faire de ce côté-là. 6, ça fait 8 cm. À 14. Et il me reste un pli à 2 cm. Alors, 2 cm de chaque côté. Et puis 6 cm au centre. Voilà. Donc, on fait ça sur toutes les feuilles. Donc, je commence 2, 8 et 14. Alors, encore 2 cm. Et 14. Et enfin la dernière.
Voilà. Et ensuite, dans le papier rose, on va couper 2 carrés de 6 par 6. Non, j'ai dit couper. Voilà. Et un dernier. 6 par 6. Voilà. La découpe, c'est terminé. Alors, je vais faire tous mes plis. Je vais marquer tous mes plis. Ce sera important pour la suite. Je suis désolée pour le bruit, j'ai mon chat qui est en train de faire des grosses bêtises. Elle a 4 ans aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ça qui l'énerve, si c'est le temps orageux. Là, elle est en train de sauter dans mes sacs de course. C'est pas très grave, elle fait sa vie. Et voilà, les 4 sont faits. Donc, nous allons mettre du double face. Alors, excusez-moi, il fait très chaud. On va mettre du double face sur chaque emplacement à 2 cm. Alors, j'ai pas de double face à 2 cm, ce qui fait que je vais être obligée de remettre un petit morceau de double face parce que sinon je veux que ça colle correctement. Hop. Et voilà. Et donc je prends du double face un petit peu moins large, vraiment moins large. Je vais venir en mettre, voilà, pour être sûr que le papier que je vais venir mettre dessus, que toute ma structure colle correctement en fait. Hop. Bon, alors bien sûr, si on veut, on peut mettre de la colle à la place du double face. Il n'y a pas de... C'est selon vos habitudes de travail. La colle, c'est bien, ça tient bien, mais le problème, c'est qu'il faut du temps entre chaque élément pour que ça sèche correctement. Et puis, je ne veux pas mettre mon haut de gaine en marche, parce que là, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et voilà, la dernière partie. Donc, voilà, on va garder ceci. Alors, hop, on va prendre un petit carré. Voilà. On va venir le poser comme ceci. Et on va rabattre. Voilà, on va défaire le double face. Et on va le rabattre dessus. Voilà, je vais bien appuyer, bien marquer. Voilà, on obtient ceci. Et donc, on fait la même chose pardon, de l'autre côté. Si je me trompe pas, si je crois que je suis en train de me tromper. Donc,
Voilà, donc on va repartir. Si c'est ça, c'est un rose aussi. On va repartir d'ici. C'est pas le bon. Voilà, et donc là on fait exactement la même chose. Voilà, on va venir coller correctement. Voilà, donc on va partir d'une des extrémités et on va venir en coller comme ceci. Alors je vous retrouve puisque nous avons été coupés. Alors je reprends où j'en étais. Je vais, hop, je me mets sur un des côtés comme ceci et je vais venir coller, hop là, je me trompe déjà, je vais venir coller comme ça. Parfait. Hop. Alors, nous y allons. Ah, décidément, ce scotch ne veut pas se mettre correctement. Je le mets exprès pour que ça tienne comme il faut, mais des petits problèmes. Hop là. Donc je viens me mettre bien comme il faut. Voilà. Et donc toujours ce système là, comme je vous le disais, en croix. J'essaie de me mettre correctement avec les autres. Donc alors je vais essayer de bien appuyer pour pas tout arracher. Voilà. Et donc le troisième et dernier, comme ceci. Voilà, j'essaie de me mettre bien droit aussi. Voilà, avec les autres. Et voilà. Donc, nous obtenons ceci, une croix. Voilà. Et donc là, nous allons de la même façon venir rabattre sur le papier rose chaque côté. Alors là, c'est un petit peu... Voilà. Hop. Et le dernier côté. Je positionne bien. Voilà. Donc nous obtenons deux fois ce genre de choses où nous allons pouvoir coller des photos en fait. Et ça viendra comme ceci. Ça fait un pop-up. Voilà, donc pour l'instant, je ne vais pas y coller de photos parce que je ne sais pas encore... les photos, non, de toute façon, mais y coller la déco. Voilà, donc on va venir, pour mettre tout ceci, on va venir faire un fond, des fonds. Donc je vais venir mater. Donc je vais prendre une page, deux pages. Et que je vais découper à 18 par 18. 18 cm par 18 cm. Un carré. 18 par 18. Donc, on va faire ceci deux fois.
Et la dernière, hop là, par 18. Voilà, et je vais faire 2 carrés de 17 par 17. Puisque j'ai décidé de ne pas ancrer mes bords, mais de plutôt les mater avec une autre feuille. Alors 17 par 17. Je joue sur les roses et les blancs en fait. Voilà. Par 17. Et la dernière. 17. Et par 17. Et voilà. Donc, ceci étant fait, voilà, donc je vais venir. Hop. Alors là, par contre, il va falloir que je mette, oui, ça sera plus joli comme ça, que je mette des aimants aux 4 coins, puisque ça sera un pop-up amovible en fait sur ma page. Donc, alors, hop, attendez, hop là. Et là, je n'ai plus que des petits, voilà, j'ai plus que des petits aimants. Ouais, j'ai plus que des tout petits. Je suis en panne. Je suis en panne. Donc, on va essayer de les mettre. Alors, tout ça de la main. Alors, c'est pas évident, des tout petits comme ça. C'est vraiment pas évident. Voilà. Vous voyez, je sais même pas si vous allez voir. Il me reste que ce genre de petits aimants. Alors, j'en ai commandé d'autres à Horizon Créatif. Ils vont arriver la semaine prochaine. Parce qu'avec le week-end, bien sûr, ce n'est pas facile. Alors, je ne vais pas arriver le 4e à le défaire. Eh bien non, je ne suis pas arrivée. Et il retourne à sa place. Là, c'est compliqué. Hop là. Voilà. Donc, je vais essayer de pas trop les coller au bord, de façon à ce que ça soit recouvert par mon papier rose et qu'on ne les voit pas. Voilà. Donc, je vais les remettre un petit peu plus vers le centre. Voilà. Mon double face. Là, par contre, mon double face va être un petit peu trop grand. Voilà. Et je viendrai positionner sur ma page de fond. Une fois que j'aurai mis la déco, je viendrai mettre les aimants sur la page de fond. Pas avant, parce que je ne sais pas dans quel sens sera mes aimants. Voilà, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Donc, je vais coller. J'essaie voilà, d'être dans le même sens de texture des papiers. Alors, je fais ceci. Voilà, alors les tutos risquent d'être un petit peu plus longs parce que je fais... eh bien, je vais faire pas mal de pop-up dans cet album. Donc, j'essaie de vous expliquer un peu comment je fais. Comme j'ai pas mal d'éphéméras, de die cut, de choses à découper dans l'album, dans le bloc. Donc, ben voilà, j'essaie de faire plein de petits pop-up. Et puis, ça change un petit peu des albums que j'ai fait jusqu'à maintenant.
venir se positionner dessus en essayant de bien se mettre droit. Voilà. Et donc on va venir coller ceci comme ça, bien au centre. On va essayer de centrer correctement. Alors je vais mettre du double face et je vais essayer d'en mettre pas mal. Voilà, j'essaie de faire en sorte que mes albums ne ressemblent pas les uns aux autres. Voilà, il y a tellement de techniques en scrapbooking. Moi, je m'amuse. Je m'amuse, ça me plaît énormément. Voilà, ne pas toujours être dans les mêmes choses. Voilà, donc je vais enlever le papier. C'est un petit peu long. Un petit peu long. Voilà. Donc là, on va venir se placer bien sûr de façon à ce que tout, voilà, les bords soient bien mis correctement, que ça soit bien centré. Voilà. Parfait. Je vais venir donc coller le deuxième sur le premier et ensuite eh bien, on recouvrira pareil avec une page 18 par 18. Voilà. Et afin de ne pas gâcher le fond, eh bien j'ai mis des aimants comme ça, ce pop-up. On pourra l'enlever et mettre, si on veut, une photo en dessous ou laisser le fond, la déco faite. Hop. Et hop. Donc voilà. Alors on va positionner le deuxième sur le premier. J'espère que ça va bien tenir parce que c'est un papier très épais. Alors, je pense que normalement ça devrait le faire. Donc je viens bien positionner. Je profite du fait que ça soit pas collé. Bon, c'est pas évident, hein, mais voilà, c'est parti. Donc voilà, donc ce système va s'ouvrir, va se tenir bien plat. Et après ça s'ouvrira comme ceci. Voilà. Donc je fais le dessus et je reviens vers vous dès que c'est terminé pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. À tout de suite. Voilà, donc nous avons terminé la phase B de la page 1. Donc voilà, je vous montre comment ça fonctionne. Donc sur mon fond, c'est aimanté. Alors je recouvrirai bien sûr d'une déco. Et donc voilà, nous pouvons mettre plusieurs petites photos ou des sentiments comme on le souhaite. Je vois que mes fleurs n'adhèrent absolument pas. Voilà, j'ai mis des aimants pour que ça puisse fermer correctement. Il faut que je recolle mes fleurs dessus. Voilà. Donc, voilà ce qui en est de la page 1. La face A et la face B sont terminées. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo que je vais tourner dans la foulée de toute façon. Et nous allons passer à la page 2. À tout de suite.